Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de comprendre l'insomnie chez la personne âgée. Pourquoi? Parce que nous avions constaté que certains de nos aînés présentent des difficultés à s'endormir, même 30 minutes la nuit. Ils présentent aussi des réveils nocturnes fréquents. Et puis, il y a aussi la fatigue, la fatigue pendant la journée. Et puis, parfois, nos aînés sont vraiment irrités la journée parce que ils n'ont pas bien passé leur nuit, quoi. Tout ce que je viens de citer là sont des conséquences de l'insomnie chez les personnes âgées. Alors, aujourd'hui, nous signalons que les sujets du jour a des vidéos. Nous les présentons à deux vidéos, donc en deux versions. Il y a la version en lingala et puis la version en français. Alors, pour commencer, nous allons expliquer brièvement la plateforme Village Bopemi, qui est une plateforme à travers laquelle nous parlons de personnes âgées congolaises de la République démocratique du Congo afin de les aider à devenir des personnes actives, joyeuses, en bonne santé et puis socialement favorisées. Alors, nos cibles ne sont pas que de personnes âgées, mais aussi leur entourage, les aidants. Alors, pour nous aider à atteindre notre but, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Village Bopemi, de liker, de partager et de nous mettre en commentaire vos avis ainsi que vos questions. Alors, pour mieux comprendre le sujet du jour, il est important de savoir que le sommeil est vraiment crucial pour maintenir la bonne santé physique et mentale. C'est vraiment crucial. Alors, l'insomnie est un trouble du sommeil qui est vraiment fréquent chez les personnes âgées et cela vient vraiment perturber leur sommeil. Et elle se caractérise par des difficultés à s'endormir, à maintenir le sommeil et parfois par des réveils précoces. Ce qui fait que nos personnes âgées ne sont pas vraiment en forme lorsque elles se réveillent le matin, pendant la journée. Elles ont vraiment des sensations d'épuisement pendant la journée. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas bien passé leur nuit suite à l'insomnie. Alors, cette insomnie résulte d'une combinaison de facteurs physiques, psychologiques et environnementaux. Alors, de facteurs sont tels que il y a des facteurs médicaux, des maladies qu'ont déjà ces personnes âgées qui viennent vraiment favoriser l'insomnie chez ces personnes âgées là. Nous avons par exemple l'arthrose. L'arthrose aussi facilite l'insomnie chez les personnes âgées. Nous avons des infections respiratoires, des maladies respiratoires telles que l'apnée du sommeil. Cela empêche vraiment un très bon rythme respiratoire pendant que les personnes âgées dorment. C'est un peu ça. Il y a aussi de reflux gastro-œsophagène. Ce sont des liquides de la personne âgée dort. Il y a des liquides qui sortent de son estomac qui passent par la bouche. Cela aussi favorise l'insomnie chez les personnes âgées. Nous avons aussi l'hyperactivité de la vessie, par exemple. Lorsque la personne âgée se réveille tout le temps pour aller vider sa vessie, cela contribue aussi à accentuer l'insomnie chez les personnes âgées. Il y a aussi des facteurs psychologiques tels que l'anxiété. L'anxiété aussi contribue à l'insomnie. Il y a aussi la dépression, la dépression aussi, ainsi que de stress, voire même de traumatisme, favorise aussi l'insomnie chez les personnes âgées. Alors, nous avions aussi comme facteur de médicaments, il y a certains médicaments pour prendre en charge certaines pathologies aussi, ça contribue aussi à l'insomnie. Il y a aussi des facteurs environnementaux, par exemple le bruit. Le bruit aussi contribue à favoriser l'insomnie chez les personnes âgées. Prenons par exemple des personnes âgées qui habitent dans un quartier où il y a la route principale qui traverse les quartiers. Alors les voitures qui passent par là font trop de bruit et puis cela empêche aussi la circulation et vraiment tardive
tardive, ça permet aussi à accentuer aussi l'insomnie chez les personnes âgées. Il y a aussi la lumière. La lumière, par exemple, dans la chambre, si la chambre n'est pas sombre, parce qu'il y a certaines personnes âgées qui ne supportent pas dormir sous la lumière. Alors, c'est là aussi favorise l'insomnie chez les personnes âgées. Donc, il y a des siestes aussi en journée. Lorsque les personnes âgées font beaucoup de siestes en journée suite à l'insomnie précédente de la nuit précédente, alors cela va continuer encore à permettre à ce que la personne âgée demeure dans ces cycles-là d'insomnie parce que elle prend encore de siestes en journée. Donc il y a aussi des habitudes de sommeil irrégulières. Donc, la personne âgée n'a pas vraiment d'horaire fixe pour aller se coucher et d'horaire pour les réveils. Alors, cela aussi contribue à accentuer l'insomnie chez les personnes âgées. La consommation aussi de la caféine et ou de l'alcool favorise aussi l'insomnie chez les personnes âgées parce que ce sont des stimulants dans ce sens-là. Alors, que faire? Pour continuer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Village Boupémi, de partager et de nous mettre en commentaire vos questions ainsi que vos avis. Alors, si l'insomnie persiste, vous constatez que l'insomnie persiste, ça a pris quand même beaucoup de jours, 3 semaines, tout au plus, et puis que vous voyez que cela continue vraiment à perturber la vie de quotidienne, donc la qualité de vie de la personne âgée, vu que la personne âgée ne dort pas trop, ça permet à ce que pendant la journée, elle n'a pas vraiment une bonne qualité de vie. Il faudrait vraiment, comme premier conseil, aller se faire consulter, voir un médecin, parce que le médecin pourra identifier les causes de cette insomnie et puis proposer des médicaments, un traitement adapté à ces causes-là. Donc, il faudrait vraiment se faire consulter pour améliorer la qualité de vie et puis surtout la qualité du sommeil de la personne âgée. En dehors de ces conseils, nous avons aussi quelques conseils supplémentaires que nous pouvons vous partager pour améliorer la qualité du sommeil et ainsi que la qualité de vie de la personne âgée. Nous avons l'hygiène du sommeil, c'est-à-dire la personne âgée doit vraiment avoir un horaire fixe du coucher et puis du réveil. Lorsque la personne âgée a vraiment cet horaire fixe, ça permet à son corps de s'adapter à cet horaire et puis d'éviter l'insomnie surtout nocturne, quoi. Et puis nous avons, il faudrait que la personne âgée fasse des activités physiques. Lorsque ces exercices vont vraiment favoriser un bon sommeil, donc un sommeil profond et réparateur. Lorsque la personne âgée fait ces exercices physiques, mais nous conseillons d'éviter de pratiquer ces exercices à quelques heures du coucher, parce que ça va vraiment contribuer encore à l'insomnie, parce que le corps ne sera pas vraiment relaxé, parce que vous venez de faire des exercices à quelques heures du coucher. Alors, il y a aussi l'exposition à la lumière naturelle pendant la journée. Si le corps, la personne âgée par exemple est à côté de la fenêtre, il y a la lumière du soleil qui est sur la personne âgée, le cerveau même capte que nous sommes pendant la journée, et lorsque on est la nuit, le cerveau reconnaît que nous sommes la nuit, donc il faudrait dormir. Alors cette exposition à la lumière naturelle permet à ce que l'horloge interne du corps soit vraiment bien régulée pour faciliter un sommeil profond. Nous devons aussi, comme conseil, éviter la consommation de caféine et
ou de l'alcool. Parce que lorsque il faudrait éviter en soirée cette consommation, ça va permettre à ce que, étant donné que ce sont des stimulants, ça va vraiment contribuer encore à accentuer l'insomnie chez les personnes âgées. Donc, d'où il faudrait vraiment éviter la consommation de la caféine ou de l'alcool en soirée. Donc, c'est un peu ça. Et puis, gérer le stress parmi les conseils. Il faudrait vraiment savoir comment gérer les stress. Parce que lorsqu'on gère bien les stress, cela permet à ce que la personne, au lieu de prendre trop de temps la nuit à réfléchir sur tout ce qui nous stresse, vous allez plutôt prendre un bon sommeil, un sommeil profond à la place de l'insomnie. Donc c'est un peu ça. Alors, pour conclure, l'insomnie chez les personnes âgées est un trouble fréquent. C'est vraiment un trouble fréquent et multifactoriel, comme nous venons de dire tantôt. Mais il ne doit pas être une fatalité, quoi. Cela ne doit pas être une fatalité pour nous, mais plutôt en identifiant les causes et en mettant en pratique les mesures ou les conseils que nous venons de donner. Cela améliorera la qualité de vie et puis la qualité du sommeil de personnes âgées. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et puis nous vous disons à très bientôt.